Après cette très belle première confrontation dans un match extrêmement équilibré, on s'attend à le même niveau, voire même peut-être un petit peu plus, en sachant que ces deux adversaires vont vouloir aller chercher leur place dans le top 8. Oui, surtout qu'ils sont 9ème et 10ème, donc ils sont vraiment aux portes du top 8 tous les deux, mais ils sont en dehors. Et vu que c'est leur objectif principal, de manière générale, les deux vont vouloir aller chercher les 3 points. C'était pourtant deux joueurs que l'on voyait peut-être pas facilement dans ce top 8, mais qui faisaient partie, on peut le dire, des différents favoris. On va voir évidemment ce que ça va pouvoir donner, mais ça risque d'être un match particulièrement serré. Et puis c'est deux joueurs qui ont une trajectoire complètement différente dans cette compétition. Zach qui était souvent du côté d'Underlake assez haut, puis petit à petit il a descendu. Et de l'autre côté, à l'inverse, Miran, on l'entendait très haut, il a commencé très mal. La compétition a commencé, il était en pleine période d'examen aussi, il expliquait lors de son portrait, donc de manière générale, c'était pas la meilleure situation pour lui pour le début de compétition. Et petit à petit, il revient, il prend des victoires, il prend des points, et il remonte, et maintenant il est 10ème. Le début justement de ce parcours a été difficile, même le milieu du parcours a été aussi difficile. Quand il a commencé à reprendre des points, c'était quand même, on peut le dire, dans la douleur. Ce n'est que très récemment qu'il a réussi vraiment à se remettre sur pied, et ça va peut-être culminer dans cette confrontation face à Zach Pentato, le joueur d'Anderlecht, qui reste sur peut-être un goût d'un petit peu moins bien. Alors certes, on a toujours resté dans des positions un peu similaires, entre la 8ème et la 5ème place. On a toujours fait partie pratiquement du top 8, on est redescendu une fois, on est remonté, on est redescendu. C'est vraiment un joueur qui est entre les deux, mais qui a le même nombre de points que ses concurrents principaux. Ça se joue pour l'instant à la différence de but. Oui, donc voilà, donc pour lui au final, il n'est pas dans une situation trop préoccupante, mais de manière générale, faut pas qu'il perde vraiment des points dans les rencontres qui arrivent s'il veut viser ce top 8. Effectivement, et comme tu l'as dit, bien que c'est celui qui a le plus de chances entre guillemets de rejoindre ce top 8 rapidement, mais il faut pas se lésiner, il faudra dans tous les cas arranger ce problème qui pour l'instant le met en 9ème place du classement général. On va avoir l'occasion justement d'observer, je pense, les changements tactiques de ces deux joueurs, s'ils ne sont pas déjà faits. Je pense qu'effectivement ça va être le cas. Une confrontation particulièrement importante pour ces deux joueurs qui sont, comme vous l'avez dit, 9 et 10e. C'est vraiment les deux positions les plus proches du top 8. Oui. Non, c'est vrai que c'est deux positions vraiment pas très agréables. Quand t'es si proche et pourtant pas dedans. C'est un peu comme finir 4ème. Voilà. C'est très difficile à vivre. Bon, ici évidemment il n'y a pas d'influence, donc finir 4ème, ce n'aurait pas. On ne cherche pas un podium maintenant. Il y aura des phases finales pour définir le véritable podium de cette compétition. Mais malgré tout, quand on a cette médaille en chocolat, comme on aime l'appeler, c'est toujours très frustrant. Ouais, de manière générale, Miran qui est prêt assez rapidement quand même. Oui, très rapidement, on sait que les changements ont été faits. Je ne sais pas du tout si ces joueurs se sont observés avant le début de cette confrontation. Est-ce qu'on a été check un petit peu l'ensemble des games qui ont été joués l'un et l'autre? Je ne sais pas du tout. Ça a peut-être été le cas, je sais que ce sont deux joueurs plutôt tactiques quand même malgré tout. Deux joueurs qui ont pas mal d'expérience sur la scène, notamment Zach Pentato, mais Miran commence tout doucement à en avoir aussi. On l'avait découvert il y a 2 ans. Et ici, on voit justement dans les instructions que donne Zakaria un truc assez surprenant, c'est que on voit qu'il a envie de jouer offensif, que justement il a demandé à ses défenseurs latéraux de faire des débordements, donc ils vont quand même avoir tendance à monter un petit peu plus que la normale. Alors que d'habitude, c'est vrai qu'on leur demande quand même de rester un petit peu plus derrière pour assurer défensivement. Ouais, assurer défensivement, c'est souvent important. C'est peut-être aussi la preuve que Zakaria a envie d'aller vers l'avant et de faire la différence dans ce match. Oui, tout à fait. Absolument. Et le petit échauffement, juste avant, on enlève le pull du côté de Zach Pentato et on va pouvoir lancer ce match, cette confrontation. La deuxième de cette journée de compétition, on rappelle la 12e journée de Proximus Pro League, votre championnat de Belgique sur FIFA 21. Et le match qui vient d'être lancé avec un engagement pour Anderlecht. Un petit pronostic peut-être, Xavier? Moi, je pense à un match nul. Un match nul, pourquoi? Je pense que les deux joueurs se valent et c'est dur vraiment de donner un pronostic sur qui sortira vainqueur de ce match. Je pense que ce sera un match nul ou une victoire de 1 but d'un côté vraiment assez serré. Et toi? Tout à fait, je pense aussi. C'est un scénario pour avoir un match nul, un match compliqué. On sait qu'il a souvent les capacités, Zach Pentato, d'aller chercher des victoires dans les moments où c'est particulièrement stressant au mental. Miran a peut-être un petit peu moins ce côté-là. J'ai l'impression qu'il est plus susceptible à la pression. Peut-être que là-dessus, Anderlecht pourrait réussir à l'emporter. Ça se jouera, je pense, sur des détails malgré tout. Attention à cette action pour Brune Larsen. Brune Larsen encore, Brune Larsen toujours. Ouh, est-ce qu'il n'y a pas pénalty ici? Ouais, peut-être. Ça me paraît litigieux. Après, de manière générale, je pense que Zach aurait dû tirer vraiment plus tôt. Et donc, au final,
Je sais pas s'il méritait vraiment un penalty. Il y a beaucoup de défenseurs malinois quand même hein, sur la position. C'était peut-être compliqué de tirer, non? Je pense qu'au début, quand il a réceptionné le ballon, il y avait quand même pas mal d'espace vraiment dans l'axe pour frapper. C'est après le contrôle que ça s'est resserré. Storm pour Bonny. Bonny toujours. Ah, Murillo qui va reprendre. Aitel Hadj, Kana, Amozu. On va chercher Sardella pour Murillo. Et on va faire tourner du côté indirectement. On sait bien que c'est important aussi. On a un jeu. Le comparer à une tiki-taka, je sais pas si c'est le plus pertinent. On n'est pas exactement dans cette situation. Non. Mais malgré tout, on a un jeu de possession. Oui. Lorenz, Paul, Sam Bielokonga, Paul Mokairo. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer du côté indirectois? Ça devient compliqué de trouver des espaces. Malines est bien regroupé. Alors certes, on pourrait faire une passe dans l'axe, mais ensuite, quelle opportunité serait trouvée? C'est la véritable question. On n'a pas d'attaquant dans le rectangle. Ça va peut-être être provoqué ici. Ramuzu, non. Finalement, Sardella va reprendre. Kana. Kana pour Ramuzu. Attention. Et on change. On tente d'aller chercher Brune Larsen. Sans succès. Un match pour l'instant qui est eh bien, relativement calme. Oui. Ah, c'est un petit peu le round d'observation. Et oui, tout à fait. Kana, Aitel Hadj. Aitel Hadj encore. Qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer? Rechercher Ramuzu pour Kana. Sam Bielokonga. Les gauches qui auraient pu être sollicitables, je pense que c'était peut-être pas le bon choix. Mais il est vrai que même en allant chercher les gauches, on aurait été un petit peu esselé, on aurait peut-être gardé le ballon cependant. Oui. Wout, Warnerson. Warnerson pour Bonny, de nouveau vers Wout, avec Kaya, Van Lerberg, Kaya. Et un jeu vraiment très tranquille des deux côtés, hein, pour l'instant pas encore de grande pointe de vitesse, on peut le dire. On se jauge, on se respecte aussi, peut-être qu'on se respecte un petit peu trop même. Kaya, Bonny. Ouh, beau pressing dans direct. Finalement, on arrive à bien se démener. Schwed pour Van der Berg. Bonny. Vraiment pas grand chose pour l'instant à se mettre sous la dent à l'issue de ces 23 premières minutes de jeu. Un jeu qui finalement me fait pas mal penser au match précédent en Storm. Storm toujours, si vous n'avez pas vu évidemment ça. Ah, attention à ce tir. Premier tir dangereux. Il m'a semblé qu'il avait un peu trop facile à se retourner ici. Oui, même si certes, enfin, peut-être qu'Anderlecht l'a laissé, je vais pas dire laisser se retourner, mais de manière générale, on a vu que le défenseur était quand même là. Donc il a laissé peut-être un petit peu d'espace en sachant qu'il pouvait intervenir au besoin. Oui, tout à fait. Schwed qui perd ici le ballon finalement à l'issue de ce corner. Et ça va être repris par Anderlecht. Sardella, Amezu, Kana. Et maintenant Aitel Hadj avec probablement le même scénario. Je vous disais, je le comparais avec le match précédent où on avait un club de Bruges évidemment très bas. Et on avait tendance à laisser Zult reprendre le ballon. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu le cas des deux côtés. À chaque fois, on garde le ballon pendant une longue durée. Cette fois-ci, la possession doit être relativement équilibrée. Peut-être à l'avantage d'Anderlecht malgré tout. Ah, peut-être. Oui, je pense quand même. Hein, parce qu'en début de match, par exemple, il a eu une très longue possession. Oui. Amozo, ça va être repris par Bernardsson. Storm, Bonny. Ouh, cette passe pour vous, elle m'a fait peur. J'ai l'impression que Bernardsson pouvait peut-être déborder. Elle est magnifique. Cette passe lobée pour aller chercher Storm. Dommage qu'on ait encore une fois pas trop d'opportunités. On va être obligé de revenir en arrière, attendre du soutien et du coup laisser la défense d'Anderlecht se replacer et reprendre ce ballon. C'est aussi lié évidemment à la formation hein, de ces deux joueurs. Oui. Non, c'est vrai que voilà, on voit 4-2-3 des deux côtés, donc de manière générale, c'est fort resserré dans l'axe. Ça joue beaucoup la possession. C'est pas forcément comme un 4-4-2 où on peut se projeter un peu plus vite vers l'avant. C'est vrai. Allez, Lorenz. Sam Bielokonga. Kana. Avec Amozo. Qui va devoir revenir vers Kana encore une fois. La défense qui ne bouge pas, qui reste très stable. Mais une stabilité qui pour l'instant lui permet de tenir le 0. Est-ce que c'est vraiment un résultat qu'ils apprécient? Je ne pense pas. Je pense que ça va commencer à se libérer un petit peu durant la seconde mi-temps. Oui. Schwed. Delcroix. Delcroix va reprendre finalement ce ballon. Anderlecht qui peut se relancer, reproposer quelque chose avec Aitel Hadj, Bielokonga. Après, on voit quand même, je vais pas dire qu'on voit des occasions, mais on voit quand même qu'on n'est pas forcément loin de se créer des occasions. On voit quand même qu'ils veulent faire la différence, qu'ils essayent de trouver la passe qui fera la différence dans le rectangle, mais il manque vraiment un tout petit quelque chose pour avoir des buts. Et justement, c'est dans cette recherche du petit quelque chose qu'Anderlecht a tendance à briller. Et là, l'élément que je vous avais cité en tout début de partie pourrait se révéler important. Aitel Hadj, Kana,
Sambi Lokonga et attention à Brynjarsen dans l'axe, il avait été vu. Brynjarsen la faute et le but. Je vous en parlais à l'instant. Et bien voici que sur une seule action, il a réussi à créer l'avantage. On est un peu sur une action similaire au but de Zulte Waregem durant le premier match. Oui, de l'autre côté, mais oui. Oui, bien sûr, de l'autre côté. Très bien réalisé de la part d'Anderlecht. 1-0. Et ça pourrait être le seul but de cette confrontation. Ah, ça pourrait. En tout cas, on le verra lors de cette deuxième période, que je pense pas qu'on verra encore un but dans cette première mi-temps. Encore moins si on revient en arrière, vu que l'arbitre a tendance à siffler dès que l'on reste trop longtemps dans le milieu de terrain. Au niveau de la fin du temps additionnel. Et on enlève également maintenant le gilet du côté de Miral. Les choses sérieuses commencent du côté de Mali. Le match va pouvoir vraiment commencer cette fois-ci pour lui. Après, quand on voit les statistiques, on voit que les deux joueurs veulent vraiment trouver l'occasion qui fera la différence. Parce que du côté d'Anderlecht, c'est un tir, un but. Du côté de Miral, 0. Donc au final, c'est lui qui l'a pas encore marqué. Mais ça montre aussi le fait qu'ils n'ont pas envie de frapper dans n'importe quelle position ou de se précipiter. Bien sûr, c'est vraiment l'efficacité pour l'instant qui est recherchée par ces deux joueurs. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle d'après toi? Je parle pas par rapport au spectacle, je parle par rapport à l'issue du match. De manière générale, je pense que oui. Parce qu'à partir du moment où tu tentes ta chance d'un peu, je vais pas dire n'importe où, tu perds le ballon, l'adversaire le récupère, tu sais que ton adversaire garde très très bien le ballon, donc tu vas avoir du mal à la récupérer derrière et ainsi de suite. Tout à fait. Kaya, Bonny. Bonny en retrait vers Van Lerberg. Ce petit râteau. On conserve bien ce ballon. André qui va évidemment encore moins se faire prier au pressing. Et encore plus attendre l'adversaire. Faire en sorte de le forcer à bouger. Dreuf vers Kaya. Kaya, le double contact et le but. Le but de Miran, la réaction immédiate. Et bien décidément 2 tirs, 2 buts dans cette confrontation. Ouais, il a enlevé sa veste et puis directement il fait un... Tout s'est joué sur la veste, évidemment. Et c'est très bien joué, le double contact qui ouvre l'espace, qui permet de prendre la vitesse alors qu'on était un peu en train de faire du surplace. On était très lent. Et ça a été extrêmement bien réalisé de la part de Malines, 1-1. Un match, encore une fois, très serré à l'image de ce à quoi on s'attendait. Pour le moment, on se rapproche de mon pronostic. Oui, tout à fait, tout à fait. Même s'il reste encore énormément de temps. Oui, 30 minutes de jeu, ça équivaut à peu près à les 4-5 minutes dans la vie réelle. Attention à cette profondeur qui malheureusement est en position d'enjeu. C'est dommage, j'avais pas mal d'idées de la part de Sardella, de la part de Segbenetto évidemment derrière cette manette. Wanderson, Caboret sur l'aile droite. Caboret pour Kaya, Van Lerberg. Et maintenant, Wanderson de nouveau sur l'aile gauche. Vient chercher Storm. Storm, il y a une profondeur qui aurait pu être donnée mais qui était difficile évidemment à calibrer. Storm, la virgule, elle est pas mal cette virgule. Elle a feinté en même temps la passe pour Bonny. On n'arrive pas à en soutirer quelque chose de très intéressant. En tout cas à court terme. Schwed. Bonny. Bonny toujours. Vers Dreuf. Dreuf la feinte. Dreuf la deuxième feinte. Oh, Dreuf qui pousse ce ballon. Ça va rechercher Schwed pour de nouveau Dreuf. C'était pas prévu je pense, mais c'était quand même vachement beau. Oui. Et finalement, Derek va pouvoir se relancer. Encore une occasion, encore un débordement offensif important de la part de Miran. On voit que Miran a vraiment envie d'aller chercher les 3 points et d'intégrer ce top 8. Ou du moins oui. s'en rapprocher. Évidemment, surtout que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que derrière, il y a Mocron. Mocron avec un match de retard qui est seulement à 2 points de Malines et à 4 points d'Anderlecht. S'il arrive à chercher 2 victoires de suite avec le match postposé et le match à jouer aujourd'hui, eh bien, il pourrait très vite remonter dans cette course au top 8. Et créer du danger à la fois pour Malines et pour Anderlecht. Ouais, je pense que les 2-3 dernières places de ce top 8 vont être très très disputées entre beaucoup de joueurs. Tout à fait. Raison de plus aussi pour souligner le fait qu'un match nul ici donnerait la possibilité à Mocron, en cas de double victoire ou même en cas de victoire et un nul, de prendre la place de 9ème et éventuellement même remonter d'autres joueurs comme Genk, Courtrai ou encore l'Antwerp. Non, c'est vrai. Dreuf, Bonny, Kaya, Bonny, Van Lerberg. Va chercher Schwed sur la droite, 67e minute de jeu, pardon. Schwed encore. C'est pas mal du tout. On propose quelque chose d'intéressant ici peut-être avec Dreuf de nouveau qui pousse ce ballon et cette feinte ensuite. On va être taclé par Lorenz et Sardella va pouvoir relancer avec Murillo. Lorenz. Mkairo.
Et finalement Lorenz de nouveau, la pause qui est demandée par le joueur d'Anderlecht pour essayer de créer quelque chose. On fait passer ce ballon entre les jambes et la profondeur. Ouh, Wernersson. On aurait peut-être dû la lober, non, tu trouves pas? Peut-être. Elle aurait été peut-être un petit peu moins puissante, hein, malgré tout. Après, c'est toujours facile à expliquer ou un choix ou autre après l'occasion. Mais de manière générale, c'est vrai qu'il y avait peut-être plus de chances que ça passe. Schwed pour Kaya. Kaya toujours. Le tacle de Murillo. Ça revient dans les pieds de Delcroix finalement, heureusement. On avait une opportunité avec cette tête. Un peu le tacle de la dernière chance du côté d'Anderlecht. Ah oui, mais il a payé. Ouais, c'est vrai. Il a payé ce tacle. Sambi Lokonga. Le match qui semble de plus en plus apte à nous laisser un deuxième but pour l'une des deux équipes. Murillo, Lorenz, Murillo, Sambi Lokonga. On vient chercher Lorenz de nouveau. Et attention, attention, est-ce qu'il est hors jeu? Oui, il est en position d'hors jeu, mais de peu encore une fois. Décidément, ce n'est pas la première fois que ça arrive du côté d'Anderlecht. Non, mais il essaie vraiment de trouver le petit espace. Et oui, des fois, c'est vrai que l'homme peut être un petit peu hors jeu. C'est vraiment que tu joues vraiment à la limite. Parce que tu sais que ton adversaire, c'est pas forcément évident de créer des occasions. Oui, bien sûr, tout à fait. Absolument. Et donc on va pouvoir essayer de créer quelque chose peut-être dans ces 13 dernières minutes de jeu. Allez, la passe Van Damme pour Caboret. Caboret toujours, Schwed. Schwed. Schwed encore. Schwed qui conserve longtemps ce ballon pour enfin le donner à Bonny. Avec Daï. Et qui vient fraîchement rentrer. Ça peut être un atout important. Hein. Aller chercher une profondeur. Schwed, oh pas mal avec Kaya, attention, attention Kaya dans le rectangle, il va rechercher Schwed et le tir de Schwed, contré par Delcroix décidément. Et bien même si on a des occasions de plus en plus franches du côté de Malines, ça ne concrétise pas. Non, c'est vrai qu'il n'arrive pas à faire la différence et aller chercher ce deuxième but qui libérerait un petit peu. Et oui, Aitel Hadj, Mikhail Lichenko, avec Sambi Lokonga, de nouveau Mikhail Lichenko. On est en train de jouer tranquillement mais sûrement avec les deux MDC, on peut le dire, de cette formation en quête de 3-1. MDC ou MC d'ailleurs, officiellement d'après le jeu? C'est des MDC. C'est des MDC. Leur position pourrait encore être un petit peu trompeuse. Paul Makairu qui va aller chercher Lorenz. Attention! Attention à la 86e et presque une tentative de grand pont, mais évidemment qui ne laissera pas surpris la défense de Malines. 87e maintenant et attention! Attention à cette balle qui est donnée pour Schwed. Schwed qui est bien pressé, qui se replace. Il arrive à beaucoup trop passer ici avec Kaya. Kaya toujours, Kaya encore. Et non, malheureusement on fait la passe à l'adversaire. On va reprendre avec Lorenz. Ok, on va chercher Delcroix. Dans l'axe avec Mikhail Lichenko. Aitel Hadj. Ouh, le tacle, est-ce qu'il était vraiment le meilleur? Et on va chercher la dernière profondeur peut-être. Attention. Ouh, ça contre par Bonny. Il n'aura pas la première tête. Attention, qui va avoir cette balle? Et ce sera finalement Bonny. Malines qui va sauver un petit peu cette dernière action. Et clôturer ce match par un match nul. 1-1. Est-ce que vraiment ça arrange ces deux joueurs? Non, je pense que ça les arrange pas. Mais on voit justement Miran qui râle un petit peu. Il est un petit peu déçu. Mais de manière générale, quand tu vois le match, je pense qu'un match nul, c'est un score assez logique. Même si on a vu Miran peut-être un petit peu plus offensif, qu'il a peut-être voulu faire plus la différence. Mais de manière générale, il n'a pas réussi à se créer des occasions qui valaient le coup de faire la différence. Oui, ça a été ça, vraiment le souci, même un petit peu des deux côtés. On a eu pendant tout un moment 2 tirs, 2 buts, de manière générale une efficacité à 100% pour ces deux joueurs. Je pense que c'était un match très intéressant tactiquement, peut-être avec un petit peu moins de spectacle que ce à quoi on aurait pu espérer, mais ce sont deux joueurs qui se sont tout simplement pour moi annulés. Oui, non, c'est vrai, tu as bien résumé la situation. Eh bien, justement, on a les scores pour l'instant avec deux scores radicalement similaires. La véritable question, c'est est-ce que la Gantoise va faire un contre-stand pour suivre cette logique? Ça risque d'être un petit peu plus difficile. Oui, je pense qu'on risque de voir un score différent. Oui, mais rien n'est fait. On en parlera justement juste après. Peut-être que Stand ira chercher ses premiers points dans cette confrontation. Mais avant cela, avant de suivre justement avec le prochain match, passons à notre fameuse capsule. Vous l'avez vu, je vous avais laissé la surprise. Il s'agit d'Abdullah Weiss, le joueur de KRC Gang qui fera office de joueur principal de cette journée de compétition et dont on va suivre les aventures, dont on va suivre l'interview tout au long de cette journée de compétition. Et bien voici l'occasion de continuer sur notre lancée avec une deuxième capsule.